Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui ratisse toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce 33e numéro, on reviendra en détail sur les performances des Sénégalais en Europe cette semaine, où la première ligue anglaise se poursuivait avec un alléchant Manchester City-Liverpool. On passera également à la loupe les autres résultats des Sénégalais dans les autres ligues européennes, avant de boucler comme à l'accoutumée par une brève revue de l'actu mercato des Lions. L'affiche était attendue comme l'un des plus grands chocs de cette 32e journée de Première Ligue anglaise, mais ce Manchester City-Liverpool de ce 2 juillet a très vite tourné à la correction. Fraîchement champion, Sadio Mané et sa bande ont été accueillis par l'adversaire avec une haie d'honneur avant d'être décapités sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Le score final est sans appel, un sanglant 4-0 en faveur de Manchester City. Amenés par un Kevin De Bruyne et un Raheem Sterling en feu, les Citizens ont été sans pitié pour leur adversaire du soir. À la 10e minute, le Belge Kevin De Bruyne faisait sauter le verrou des Reds sur penalty. 10 minutes plus tard, Raheem Sterling corsait l'addition et juste avant la pause, Phil Foden confortait encore plus l'avantage des Citizens qui rentraient au vestiaire avec une avance confortable de 3-0. À la 66e minute, Alex Oxlade-Chamberlain déviait dans son propre but une frappe de Raheem Sterling et faisait définitivement couler Liverpool. Titulaire lors de ce match, c'est un Sadio Mané décevant qui est resté impuissant face à la débâcle des siens. Buteur à la 69e minute lors du match Sheffield United-Tottenham, l'attaquant franco-sénégalais Lys Mousset a été l'un des grands artisans du succès de son équipe 3-1 à domicile face à la formation de José Mourinho. L'ancien Havrais s'offrait ainsi son 6e but de la saison en Première Ligue. En Serie A italienne, le Napoli de Kalidou Koulibaly titulaire est allé s'incliner 2-0 sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. Une défaite qui les fige à la 6e place de la Serie A avec 45 points à 3 longueurs du 5e, la Roma. En Suisse, un Sénégalais s'est illustré lors de cette 27e journée de Super League. Il s'agit de l'attaquant sénégalais Ibrahima Ndiaye de Lucerne. Buteur sur la pelouse du FC Sion, il a grandement contribué au succès des Siens 2-0 à l'extérieur. Une victoire qui leur permet d'ailleurs de se hisser à la 5e place du championnat de Suisse. Pour les infos mercato, le jeune milieu franco-sénégalais de 21 ans, Pape Gueye, s'est engagé en faveur de l'Olympique de Marseille pour les 4 prochaines saisons. Un temps annoncé à Watford, le joueur formé au Havre a finalement choisi Marseille pour poursuivre sa progression. En fin de contrat avec le club havrais, il est arrivé libre dans un club marseillais qui réalise une très belle opération en s'attachant les services de ce jeune milieu de terrain à la fois complet et prometteur. En Italie, le transfert du milieu de terrain sénégalais Franck Kanouté à Monaco est sur la bonne voie. Le joueur de Pescara, prêté la saison dernière à Cosenza en seconde division italienne, s'est déjà mis d'accord avec le club du Rocher selon le site spécialisé viewsport.com. La balle est désormais dans le camp des deux clubs qui devront trouver un terrain d'entente pour boucler définitivement ce dossier. Les Belges du FC Bruges sont également sur la piste du Sénégalais. On en saura plus dans les jours qui viennent. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité des Lions du Sénégal. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.